Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Patrouchev, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. Auparavant, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie avait été reçu par le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Les entretiens ont porté sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays et les moyens de la renforcer davantage. Le président Abdelmadjid Tebboune a accordé par décret présidentiel la nationalité algérienne à l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco. Jean-Paul Vesco a été nommé nouvel archevêque d'Alger en décembre 2021. Il occupait auparavant le poste d'évêque d'Oran. Toujours en Algérie, les travaux de la deuxième réunion sur l'appel en faveur du Sahel se sont poursuivis ce lundi avec au programme une série de sessions sur les moyens de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme dans la région du Sahel. S'exprimant à l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a affirmé que l'Algérie avait adopté une politique interactive et intégrée pour appuyer les efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la région du Sahel à travers son soutien incessant au renforcement du potentiel national des pays de la région et l'intensification de la coopération régionale opérationnelle. Dans l'actualité également, le peuple sahraoui célèbre aujourd'hui le 47e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique, 47 ans de lutte sans relâche pour son indépendance. Cette célébration intervient dans une conjoncture particulière marquée par une escalade des combats pour la libération et le parachèvement du processus de souveraineté nationale sur tous les territoires occupés par le Maroc. La situation en Libye au menu ce lundi d'une séance d'information publique suivie de consultations à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU. Le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, présentera les derniers développements politiques, sécuritaires et humanitaires dans le pays. Et les Nigérians dans l'attente des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Leur publication a pris du retard. Tout devrait se jouer aujourd'hui. 18 candidats, plus de 87 millions d'électeurs et près de 176 000 bureaux de vote. Avec une telle organisation logistique, difficile de faire le décompte au lendemain du vote. En Palestine, 3 personnes ont été blessées et des dizaines asphyxiées par des gaz lacrymogènes alors que les forces de l'occupation sioniste ciblaient des événements pacifiques et des marches à l'est de la bande de Gaza, dénonçant l'agression des colons contre des habitants de Hawara et les villages voisins au sud de Naplouse. Ces agressions ont été dénoncées par la communauté internationale. Le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, a indiqué que la France suivait avec la plus grande préoccupation les violences en cours en Cisjordanie, en particulier à Hawara, qui menacent de devenir hors de contrôle, estimant que pour la France, les violences contre les civils palestiniens sont inacceptables. Pour sa part, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a indiqué que les États-Unis condamnaient la violence des colons en Cisjordanie. Et de son côté, l'Union européenne a, dans un communiqué publié par son bureau en Cisjordanie, appelé à mettre un terme à la spirale de violence dans la région. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, en visite officielle en Syrie, où il a été reçu par le président syrien Bachar al-Assad, à qui il a promis de fournir davantage d'aide suite au séisme qui a ébranlé le pays. La visite en Syrie de Sameh Choukri, qui s'est également rendue en Turquie, est un message de solidarité avec l'Égypte avec ces deux pays frères, après le tremblement de terre du 6 février dernier qui a dépassé les 50 000 morts dans les deux pays. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.